Non, là, lui, c'est un gros comédien. Mais comme je suis professeur, je suis cool. Oui, bien sûr. Non, c'est professeur. Donc, c'est pas comédien. Docteur Koudovor Kofi, docteur Wizon. Yo. Wizon, kaka. Yo. Oui, comment on dit bonjour dans la langue de... Adja. En Adja. Eso. Adosso, ok? Pause. On commence quoi? Qui dit? On commence avec Eso. Eso. Eso, ça veut dire quoi? Alors, au couli sort. Sobedo. Au couli sort. Au couli sort. Donc, quand on se voit, vous êtes au couli sort. Adosso, ok? Adosso, ok? Et on répond Adosso, ok? Voilà. Ou adosso, kaka. En Adja, adosso. Ou adosso, ok? On coupe adosso, ok? C'est dans quelle zone on parle? C'est Adja. Il y a donc Tado, Toum, et puis Tomati qu'on dit Sédomé dans le Yoto. Tado, Toum, donc voilà, c'est ça. Ils ont même un dictionnaire Adja. Ça fait des années qu'on les a reçus à Albala pour la sortie de leur dictionnaire Adja. C'est l'une des rares communautés comme ça, linguistiques, qui est organisée avec dictionnaire et tout ça. Oui, c'est top. Alors, docteur Koudovor Kofi, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes maître de conférence dans les universités du Togo. Vous êtes en fait spécialiste en ethnobotanique et ethnopharmacologie à la faculté des sciences de l'université de Lomé. Oui. Non, faculté de la santé. Faculté des sciences. Faculté des sciences, faculté des sciences. Et au-delà, fort de ce titre, cette compétence, vous êtes expert OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, et CEDAO, donc expert de l'OAS CEDAO pour la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. C'est exact. Vous représentez le Togo au programme thématique de recherche PTR. PTR, c'est quoi? Programme thématique de recherche. Du CAMES, donc programme thématique de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine. Du CAMES. Voilà, c'est ça. Donc, pour être herboriste aussi, on peut aller à l'université? Moi, je ne suis pas herboriste, mais je suis celui qui enseigne aux herboristes à mieux exercer leur métier. Oui, maintenant, ma spécialité, c'est l'utilisation des plantes, la bonne utilisation des plantes pour se soigner, pour produire des phytomédicaments, tout ce que les médicaments à base de plantes font dans l'organisme. C'est ça ma spécialité qu'on appelle ethnobotanique et ethnopharmacologie. Donc, vous ne pouvez pas, genre, ouvrir un cabinet tradit thérapeute ou ethno-machin pour dire que vous guérissez? Je ne suis pas praticien. Donc, médecin traditionnel de la santé, je ne suis pas, mais je suis celui qui forme. Médecin moderne de la santé traditionnelle. Les médecins conventionnels et les médecins traditionnels, nous les formons. C'est nos collègues qui formons aussi, nous qui formons aussi les médecins conventionnels et c'est nous qui renforçons aussi les médecins traditionnels, les deux faisant partie des deux systèmes de santé, la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Il faut dire que c'est reconnu par l'OMS, la médecine traditionnelle africaine. L'OMS a créé, donc, au niveau de l'OMS Afro, c'est-à-dire la branche africaine de l'OMS, a créé donc, des organisations sous-régionales. Organisation ouest-africaine de la santé, organisation est-africaine de la santé, Organisation de l'Afrique du Sud de la santé. Voilà que donc l'OMS a reconnu et l'OMS donc a fait dans chaque sous-région des experts dans le domaine de la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Et c'est ce que moi j'en assume modestement pour le Togo. Pour la première édition, en réalité la pharmacopée, ce n'est pas une science, mais c'est un document dans lequel un certain nombre de plantes qui sont sélectionnées, qu'on appelle des monographies, sur lesquelles toutes les études ont été faites pour qu'on puisse les utiliser avec moins de risques. Disons avec moins de risques parce que les médicaments de pharmacie, quand tu prends 50 comprimés de paracétamol, tu vas mourir sur champ. Voilà, donc tous les médicaments sont efficaces, ça dépend alors de la dose à laquelle ils sont utilisés, que ce soit des médicaments conventionnels qu'on appelle les médicaments de pharmacie
ou des médicaments traditionnels qu'on appelle les médicaments à base de plantes ou phytomédicaments ou médicaments traditionnels améliorés. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui font des fois de l'automédication traditionnelle, on prend même des fois jusqu'à 100 comprimés de paracétamol parce qu'on fait des mixtures d'herbes. Conventionnel. Non, je dis, si on doit convertir ça en traditionnel, des fois, c'est dire qu'on ne respecte pas de dosage pour toutes ces mixtures que nous faisons et ça peut créer des problèmes. C'est justement pourquoi il y a des experts comme vous pour orienter. D'emblée, il y a des dosages. C'est que c'est ce qui crée des fois des incompréhensions entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dosage. Hein. Oui. Je dis, pour nous-mêmes qui préparons ça chez nous, à la maison, on prend ça, on prend telle herbe, on ajoute, on met ensemble. Et on pense que plus on boit de la décoction, plus vite on est guéri. On ne va pas voir un professionnel de la santé traditionnelle pour nous dire un verre Amadère par jour durant. Non, nous on prend beaucoup. Et c'est ce qui complique la tâche et qui peut faire des fois accrocher une étiquette noire dans le dos de la médecine traditionnelle. Tu as raison. L'automédication en médecine traditionnelle, elle est autant dangereuse que l'automédication en médecine conventionnelle. Lorsque on te demande de prendre une pincée, c'est-à-dire 2 doigts du produit que tu vas mettre, et tu prends un poignet, tu meurs. Je donne un exemple d'une plante. Et vous savez qu'en médecine traditionnelle, lorsque la femme prépare une coction pour l'enfant, la femme goûte d'abord. Alors, il avait donc 3 enfants. Il y a un qui a le palu et il a préparé le produit, il a fait la macération, c'est-à-dire il a trituré dans l'eau et il voulait donner donc à celui qui est malade, puis à titre préventif aux 2 autres qui ne sont pas encore malades. Et elle-même, elle doit goûter d'abord, toujours. Donc, lorsque la femme doit servir un phytomédicament à son enfant, elle goûte d'abord. Elle a goûté, elle a fait overdose. Elle a goûté, elle a donné donc à celui qui est malade, elle a donné aux 2 autres à titre préventif, et au lendemain, la suite, les 4 sont morts. Non, attends. Ouais, les 4 sont morts. La plante est là, aujourd'hui. La plante, c'est la même plante qu'on utilise pour guérir les fous, la folie. Alors, l'automédication en médecine traditionnelle, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. La plante qui soigne... On peut mourir facilement comme ça. On peut mourir. Donc, elle a juste goûté. Elle a goûté. Donc, quand la dose... Dans le corps adulte, ça. Donc, imaginez l'enfant qui a pris de la dose. Donc, l'automédication en médecine traditionnelle, elle est dangereuse. C'est pourquoi nous conseillons ceux qui veulent faire recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé d'aller donc aux professionnels, c'est-à-dire les praticiens de la médecine traditionnelle. Tout le monde se dit praticien. Non, tout le monde ne se dit pas praticien. Il y a ce qu'on mais, appelle les vendeurs d'illusions. Il y a plein de gens qui disent la législation togolaise reconnaît 6 catégories de praticiens de la médecine traditionnelle. La loi est bien claire et il faut les reconnaître, les identifier en fonction du besoin et de santé que tu as. Si tu vas, il y a des vendeurs d'illusions, c'est-à-dire ceux qui veulent le mangement. Les charlatans. Nous disons ça, les charlatans. Donc, eux là, c'est qu'ils ont la gueule, ils ont la bouche. Le cancer, le sida. Non, en termes de guérison aussi, je vais nuancer. Un praticien qui dit qu'il guérit une maladie, nous arrivons à l'amener à savoir comment peut-on reconnaître qu'une personne a une maladie. S'il n'arrive pas, on l'amène à reconnaître. Il faut diagnostiquer, c'est-à-dire il faut poser, il faut faire d'analyse précisément pour savoir que l'individu a ce mal. Maintenant, toi qui es guérisseur et que tu veux le guérir, on te donne la personne, tu guéris, tu appliques ton médicament. Si la personne a fini, si la personne est guérie, on pose la question au praticien, comment savoir? Il faut arriver à l'amener à comprendre qu'il faut refaire le test qu'on appelle le contrôle. Et si la personne est disparue, il a guéri. Mais si la personne met la gueule, je vais faire ceci. Quand ça ne va pas, il fait cela. C'est des vendeurs d'illusions. C'est comme le mécanicien. Aujourd'hui, en médecine traditionnelle, nous connaissons au Togo des praticiens assermentés. Et eux-mêmes disent maglomada, c'est-à-dire que si ça vient, si je n'ai pas pu le guérir, vous arrivez en médecine conventionnelle, vous ne pourrez pas.
Les deux médecines ont des limites. Il faut les reconnaître. Oui. La médecine conventionnelle a des limites. La médecine traditionnelle a aussi ses limites. Mais la médecine conventionnelle est issue de la médecine traditionnelle. C'est ça, oui. Ça aussi, il faut le savoir. c'est indéniable. Maintenant, lorsque chaque médecine arrive à sa limite, il faut se référer aussi à l'autre pour voir si là où il a la limite, si l'autre ne peut pas. Et souvent, les praticiens disent que, les praticiens disent que les praticiens de la médecine traditionnelle disent que c'est le moment où la médecine conventionnelle a ses limites, c'est en ce moment-là qu'ils ont leur mot à dire. Et lorsque nous voyons donc dans nos populations, l'OMS reconnaît que quand on prend 8 Africains dans les pays pauvres, dans les pays d'Afrique subsaharienne et autres là, c'est à peine que sur 10, 2 personnes ont les moyens pour aller acheter les médicaments de pharmacie. Les 8 autres sur 10 ont recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé. C'est pourquoi, pour la COVID actuellement, le thème de cette année de la journée africaine de la médecine traditionnelle, la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée chaque 31 août, ça a commencé depuis 2003. Le thème, c'est potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19. Rentrons donc dans l'actualité de la médecine traditionnelle et dans tous les pays, et les célébrations ont lieu durant tout le mois, du mois de septembre. Puis, le thème là est un thème qui va guider alors ceux qui sont intéressés par la médecine traditionnelle, ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle, ceux qui assistent les praticiens de la médecine traditionnelle à mieux exercer leur métier comme nous. Nous devons alors avoir comme kaléidoscope, comme guide, ce thème-là jusqu'à la prochaine 31, voilà, 31 août 2022, où un nouveau thème aussi sera débattu. Alors, on va parler de tout ça. C'était seulement le bonjour que je vous disais comme ça. On va parler de tout ça. Bonjour est bien court comme ça. C'est trop court. On va parler de tout ça. Et puis, vous nous direz peut-être, je sais qu'au début du Covid au Togo, je ne sais pas pourquoi moi je préfère encore dire le Covid. Maintenant, on peut dire tout. On va expliquer comment c'est là. Quand on dit le ou là, vous savez que c'est Covid. Covid, c'est un sigle. Coronavirus disease. En français. Pourquoi est-ce que vous voulez traduire français? Maladie à coronavirus. Ou alors tu dis le coronavirus, ou alors quand tu dis la Covid, tu dis Covid. Non, the coronavirus disease, or Covid. In English. Mais on dit le corona, en français c'est le corona. Tant que le mot commence par corona, moi je dis le. Et je suis plus à l'aise parce qu'on a commencé par dire le. Et après on dit là. On dit de dire là, alors que mon organisme s'est habitué à le. Et quand ça vient, je dis le. Donc c'est ce qui est bien en fait dans la feuille, c'est comme Matek Banzeo. Tu dis le ou bien tu dis là. C'est affaire de squelette. Non, on dit le squelette, non. On ne dit pas la squelette, c'est le squelette. Un squelette. Il y a des mots où on peut dire le ou bien là. Ah bon, comme coronavirus, ça. C'est comme coronavirus. Comme Covid, non, comme Covid. C'est en anglais. Comme Covid. Non, moi, le me va. Alors, donc, on a invité docteur Koudovor Kofi pour nous parler justement de cette journée. C'est la 19e journée, les 19e journées africaines de la médecine traditionnelle. C'était le 31 août dernier à la salle de réunion de la faculté des centres de l'Université de Lomé. À Ouaskal, précisément. Voilà, à Ouaskal. Une grande conférence qui s'est tenue. Et ça nous a dit voilà, de découvrir cette pharmacopée africaine traditionnelle que d'aucuns peut-être sous-estiment, mais qui a plein de richesses. Et vous dire qu'il ne faut pas que les vendeurs d'illusions, là, ils noient tout le reste des professionnels qui existent. Parce que les études se font en pharmacie. Et même que l'OMS, si je ne me trompe, recommande même d'arriver à un système de santé parallèle où les deux cohabitent ensemble. Tu vas à l'hôpital, il y a le praticien, le praticien de la médecine traditionnelle et le praticien de la médecine conventionnelle qui ensemble prennent en charge le patient de manière holistique, quoi. Il faut qu'on en arrive vraiment là. Merci d'être avec nous. On va poursuivre la discussion dans un petit moment. Daniel, bonjour. Je sais que vous allez bien. Comme je sais que vous allez bien. Et Léonore, je sais que vous allez bien aussi. Allez, Jojo vient de m'écrire. Ça c'est un bonjour long. Par contre, pour le docteur, c'était un bonjour. J'ai pris vos temps pour parler avec le docteur. Comme vous savez qu'on va bien, est-ce qu'on peut partir? Allez, bye bye, à demain. D'accord. À demain ou bien à samedi prochain? Qui a dit qu'à samedi prochain?
quitter ici. On va bien pour le week-end. J'ai dit à demain. À demain. Allez, vous savez que pour votre émission le samedi, premier stop, c'est la petite histoire, pour la petite histoire. Et puis ensuite, on fait les infos décalées. Pour la petite histoire aujourd'hui, Éléonore a choisi de nous parler des métiers disparus. Les métiers disparus, parce qu'il y en a qui n'existent plus. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Quel métier est-ce qu'il y avait en votre temps et qui n'existe plus aujourd'hui? Je sais, il y a des métiers Il y a le métier de vidangeur. vidangeur, les Dagobert, les Rigobert. Vidangeur. Et les maisons. Et quand vous voyez dans les vieux quartiers de Lomé, vous verrez donc au niveau des murs des rectangles faits. Et là, avant, on fait donc on fait les fesses directement dans des seaux. Dans les seaux et les gens venaient collecter. Et les gens venaient collecter. Mais les gens ne connaissent plus ça, ça s'appelle vidangeur. Et ils passent et puis ils font du balai, ils renversent. Et tout. Quand tu passes et tu dis là, ils mettent le balai dedans. Et puis t'envoies le jet comme ça. Donc, voilà, un des vieux métiers disparus. C'est ça à quoi j'ai pensé. Les gazés coton. Bon, on va faire une petite pause. Le temps de retrouver le bon parfum sur le plateau. Et puis on revient juste derrière pour parler des métiers disparus dans le balade ce matin. Corona, hier les rues étaient vides, mais aujourd'hui c'est pire. Bah, c'est normal, Covid, c'est le lockdown. Le quoi? Le lockdown, Covid, ça veut dire tous confinés. Confinés? Mais ça ne se peut pas, il faut quand même encore se réunir, faire la fête, aller voir des matchs de foot. Bah non, plus de fête, plus de match, plus de foot. Plus de foot? Oh, j'y crois pas. Mais Corona, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il faudrait un truc pour les faire tous sortir. Bonne idée, on n'a qu'à crier à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah ouais, continue, Covid, ils sortent sur leur balcon. À l'aide, à l'aide. Ah bah, c'est bizarre ça, voilà qu'ils applaudissent maintenant. Mais Corona, ils nous narguent. Regarde, ils sont tous sur leur balcon et ils nous narguent. Attention! Ah, si en plus ils commencent à nous jeter des pots de fleurs, on est foutus. Ça va, Covid? Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Alors, de retour en studio et justement, avant Éléonore, une petite parenthèse sur la maladie à coronavirus. Cette semaine, en conférence de presse hebdomadaire, la Coordination nationale de gestion de la riposte a averti que si la tendance se conserve, il y a des jours où on passe à 186 à 200 cas par jour. Et les décès aussi. Les chiffres, vraiment, c'est ça, on dit, les chiffres ont pris l'ascenseur là. C'est ça, ils ont vraiment pris l'ascenseur. Que si la tendance se persiste, eh bien, vous savez ce à quoi on repart. Fermeture des églises, couvre-feu, et sans doute fermeture des bars et des vieilles. Non, mais sérieusement, hein. Les bars et les vieilles filles, les chiffres du 3 septembre, c'est 254 cas positifs. Un seul jour. Ouais, sur les deux, un seul jour. 254 cas. Ouais. Avant, c'est les chiffres de 7 mois, ça. Ouais. C'est en 7 mois qu'on arrive à 200 cas. Donc, et puis avec le nombre de décès qui augmente, donc dans cette semaine, le nombre de décès va atteindre une dizaine. C'est alarmant. C'est alarmant et qu'il doit y avoir une prise de conscience générale face à cette pandémie. Et sinon, l'allure que cette maladie nous impose, c'est là où, comme je le disais tantôt sur certains médias,
une maladie virale comme celle-là, le moyen le plus sûr, le plus rapide, c'est la vaccination. Il y a toujours des sceptiques à la vaccination, non seulement au Togo, mais aussi dans beaucoup de pays africains. Mais nous, au Togo, nous devons dire qu'un mort de Covid est un mort de plus et de trop, qu'il faudra donc éviter. Et c'est d'ailleurs, comme je le disais tantôt, dans le cadre de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle, l'OMS Afro a mis le thème qui doit donc sous-tendre toute l'année le potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la COVID-19. Le thème de potentiel, c'est une disposition sûre qu'on garde ou qu'on a et qu'on doit utiliser à tout temps de manière rapide pour aller résoudre un problème. Un problème qui se pose comme ça. Voilà, de façon récurrente ou de façon immédiate. Contingente comme ça, voilà. Oui, hein, qu'on doit se poser. Donc se vacciner, la vaccination se poursuit toujours. 2 doses avec Pfizer, Johnson & Johnson, une seule dose, un coup KO. Et puis voilà, la vaccination se poursuit, quoi. Et au-delà de la vaccination, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on doit négliger les gestes barrières non plus. Les gestes barrières, on les répète depuis 2020. C'est les mêmes. Masque, se laver les mains, éviter les contacts physiques, etc. Mais ce qui est quand même déplorable, assez déplorable, c'est les fêtes qu'on continue par faire. Bon, les petites fêtes, les fêtes chez soi peut-être. Mais les VIP, les bars, les événements qui sont organisés, c'est de gros événements avec de gros publics. Je ne sais pas, je n'ai rien contre des événements organisés, mais... pour ces événements-là, il faut avoir son passe. Pour y accéder. Par exemple, les matchs de foot, tous ceux qui accèdent au stade, ils ont leur passe sanitaire. Ils ont leur passe. Si tu t'es pas fait vacciner, tu participes. Mais là, c'est chaud. Il y a tendance à vouloir ou alors des donner... fois des fêtes traditionnelles qui sont organisées, mais en comité restreint. Mais tous ceux qui sont là, moi j'ai vu hier des images d'une de récentes fêtes. C'est vrai, tout le monde était en masque, mais les masques étaient en menton. Au dos masque, tout le monde était en masque, mais les masques étaient en menton. Et ça sert à quoi? Mais ça chante, on sait que c'est là. Mais je dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le port du masque protège contre la contamination d'une personne qui porte le virus à une personne saine ou entre personnes qui... Lorsque vous portez le masque sous le menton, vaut mieux de ne pas en porter du tout. Parce que la contamination se fait par la parole, des gouttelettes qui se rejettent par la parole ou des gouttelettes qui se rejettent par le nez. L'inhalation de ces gouttelettes c'est-à-dire en respirant ces gouttelettes surtout par le nez, contamine. Lorsque tu mets le masque sous le nez, tu as laissé donc sous la bouche, tu as laissé et la bouche et le nez qui sont donc là, tu n'es plus protégé. C'est comme tu mets protégé. En bas des fesses, quoi. Voilà. Tu ne mets plus le caleçon, ça. Non. Ah bon, peut-être que quand on met ça sous le menton, le virus, c'est que... Il y a intention. Il y a intention. Le masque n'est pas un talisman. En fait, c'est l'intention qui compte. Donc là, on peut alors attacher le masque au bras, au cou, au genou, au pied, pour que le virus sache que si ton corps là, si ton corps là, vous voyez les gens, les masques au poignet. Les masques au j'étais en attendant de rencontrer la police pour... Non, j'étais choquée hier. Tu sens la photo, les images que j'ai vues. Tu sens que les gens étaient en train de chanter, des traditionnels. Mais tout le monde avait son masque au menton. Et les photos, je dis, non, mais ça sert à rien. Il faut voir aussi dans les marchés. Ça ne sert pas. Mais oui, dans les marchés. Les lieux où les gens respectent plus le port du masque aujourd'hui, c'est les églises. Oui, ça c'est pas faux. C'est elle qui risque d'être fermée dans l'affaire là. Les églises, les mosquées, et nous félicitons les responsables religieux pour l'éducation. Et quelqu'un le disait, donc à peine certains ils sortent de l'église, bon, donc ils mettent le masque dans la poche où ils enlèvent. Non, ce n'est pas seulement... c'est un prêtre qui le disait la fois dernière, dimanche, pour dire qu'il faut que les gens se disent que ce n'est pas seulement
à l'église où faut être on se discipliné. contamine, où il faut être discipliné. Si tu mets le masque à l'église et tu sors et tu l'enlèves, c'est comme si de l'autre côté là, il n'y a pas le coronavirus, c'est comme seulement à l'église. Bien que l'éducation qu'ils leur donnent, ils n'ont qu'à savoir que le virus est partout. Et il faut mettre le masque partout lorsque vous allez en public, dans un grand groupe. C'est des gens qui sont rebelles, qui ne veulent pas porter le masque, mais qui veulent aller à l'église. Comme c'est obligatoire. C'est pour ça qu'elles se font violence. Elles se font violence le temps. Non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Mais les églises, c'est vrai, les lieux de culte, ça respecte ça. Mais maintenant, quand les chiffres montent, oui. Et quand les chiffres montent, on nous dit qu'on va fermer l'église, c'est pas possible. De là où il faut fermer, c'est ailleurs. Les discothèques, c'est pas ouvert, mais les gens ont transformé leur bar, leur lounge en discothèque. On se fait des karaokés, il y a des soirées où on danse encore. En plus, ces soirées ne sont pas des soirées clandestines. Sur les réseaux sociaux, vous voyez des affiches qui circulent et tout, mais ces soirées tiennent. C'est le comité national de riposte est en train de faire un travail énorme. Oui, et il faut que les citoyens suivent et qu'ils respectent. Regardons un peu si les gens des films, l'hécatombe qui avait eu lieu dans l'Occident au moment où on était au 4e ou 5e mois de la maladie. Mais nous sommes en train d'évoluer vers là et nous devons alors prendre conscience pour dire que la mort, tout le monde veut vivre aussi longtemps que possible. Et s'il y a des mesures préconisées pour que nous puissions nous protéger notre vie, protéger celle de ceux qui sont ensemble avec nous, quel que soit le lieu, il vaut vraiment la peine, d'abord commençant par le respect des mesures barrières, puis après maintenant se faire vacciner et se rassurer que je suis en bonne santé, je protège ma santé, je protège la santé. Je protège les autres. Et que je peux éventuellement peut-être faire la maladie, mais je suis sûr de ne pas faire de cas graves, je suis sûr de ne pas mourir de la maladie. Lorsque vous êtes vacciné, vous pouvez donc faire la maladie, mais vous n'arriverez pas aux cas graves qui auront besoin d'être sous oxygénation. Alors qu'aujourd'hui, le CHR Lomé commune est bondé, c'est plein. La fois dernière, le professeur Ekwevi disait, en donnant un exemple pour dire que là où le centre là est aujourd'hui. En cas bien facile, on dit où ça est là. Voilà. Où ça est là, même si c'est son papa, il ne peut pas enlever un autre malade, débrancher pour le brancher, et son papa risque de mourir. C'est pour donner à l'extrême qu'il faut que nous prenions conscience de la situation pour non seulement continuer à respecter les mesures barrières, mais aussi nous faire vacciner pour nous protéger. C'est ça. Oui. Allez, c'était la pause coronavirus. Le message, il passe bien. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, mais tu as pris. Aujourd'hui, il y a des décès. Genre, tu tournes la tête comme ça. Ok, mais pour ceux qui invoquent les décès dans leur famille, Dieu n'a qu'à exaucer, non? Ou bien? Les gens voudraient que des gens, peut-être qu'ils sont trop dans la famille. En tout cas. Ceux qui invoquent décès de coronavirus, qui veulent voir décès avant de croire, il n'y a pas de problème. Décès, ce n'est pas compliqué. 1, 2, 3, ça peut arriver chez toi. Donc, si c'est décès, vous voulez voir, pour croire qu'il y a cette maladie, on va faire comment? Décès aussi à oreille, puis ça, entend ça. Allez, on va... Ils n'ont qu'à aller donc à le CHR Lomé commune. Ils vont voir. Rester alors là-bas pendant une journée, à l'entrée, une journée, 2 journées, pour voir. C'est la seule chose que la coordination ne fait pas pour moi. Depuis, j'ai plaidé cette cause-là. Non, pas montrer. Quelqu'un qui dit Corona n'existe pas. On amène là-bas, il n'a qu'à aller embrasser. L'éthique de la déontologie. C'est l'éthique aussi, tu vois. On ne peut pas amener quelqu'un. Des bien portants. Non, c'est juste pour expérimenter. Quand c'est des saints Thomas. On ne peut pas le faire. Il n'a qu'à aller mettre la main dans la plaie de Jésus. Et puis voilà. Allez, on va parler de ces métiers qui n'existent plus. Ils n'existent plus aujourd'hui, mais en leur temps, ils étaient de forte utilité, fort grande utilité. Des métiers qui n'existent plus, que vous allez comprendre quand même pourquoi ces métiers existaient, pourquoi cela se pratiquait et pourquoi aujourd'hui aussi ça a disparu. 10 métiers d'antan qui ont été enterrés par le progrès technologique. Et puis, des fois aussi par le bon sens, quoi. Citez-les, on va voir. 10 métiers. Bon, si on peut en ressusciter. Mais ces métiers, c'est beaucoup plus quand même des métiers à l'occidental. Hein. C'est beaucoup plus... Il y a certaines coloris. Les gazécoteurs devaient exister aussi chez eux, mais je ne sais pas.
C'est sûrement, sinon ils faisaient comment? Après, vous allez encore vous rappeler d'autres métiers ici, sous nos cieux. Moi je me suis rappelé d'un seul, mais et vous? Comme vous n'avez pas mon âge. Vous avez pris pour moi. Oh, on ne s'est pas concerté. En fait, ce n'est pas pour dire que... Ah, c'est ce que tu allais... Non, mais je veux dire que... Non, je suis plus vieux que toi. Dans le dantan... Ça aussi, tu l'as dit vrai. Dans le dantan... Là aussi, tu l'as dit vrai. Allez, détecteur acoustique d'avion. C'était un métier, ça. Oui, en fait, vous allez voir l'image. C'était bien avant donc l'invention du radar. Et c'est une technique qui a été développée durant la guerre. Donc, c'est un homme, en fait, c'est pas une machine. Hein. C'est un homme avec des oreilles... Très fines. Non, il n'est comme ça, ou bien des super grandes oreilles. En fait, c'est un dispositif qu'on lui mettait, oui. On n'a qu'à voir. C'est un dispositif qu'on lui mettait. Et donc, les différentes armées donc, avaient ce système-là pour détecter donc, les avions qui arrivaient, les avions des forces ennemies. Ouais, donc, toi, tu es assis seulement, tu portes tes grandes oreilles, puis tu attends. C'est pas, peut-être même tu es quelque part, tu es arrêté, tu scrutes, voir s'il n'y a pas un avion qui s'amène. Donc, peut-être ça vibre ou ça siffle. Et les filles, on n'a qu'à voir Kalakala là. C'est pas petit Kalakala. Hein. C'est grand. Oui, c'est impressionnant. Énorme oreille. C'est impressionnant. Et je pense que ces gars vont dire merci à l'invention du radar parce que... parce que j'imagine, et puis ils vont... Il fallait vraiment ne pas avoir peur du ridicule pour... Ils ont des pavillons pour porter ça. Pour porter des ça. Des pavillons sur les oreilles, vraiment, c'est de vrais pavillons. Et puis ça devait aussi, ça devait être risqué, hein, que d'entendre cette bruit directement, de vivre ces bruits au-delà de... oui, parce que déjà, aujourd'hui, vous voyez les gens qui travaillent sur les tarmacs. Ça porte des casques. Oui, ils portent des casques. Ah, c'est ça même. Non, quand vous avez dit que c'était énorme, je n'ai pas imaginé cette énormité. Ça, un fait 3 fois la tête. Là. Oui, vraiment, une oreille, ça fait 3 fois la tête du gars. Et il est concentré. C'est clair, il faut être concentré. Attends, donc il doit y avoir d'autres bruits à côté. Donc, donc comme ça, ils ont dû être formés sur le bruit spécifique de l'avion. Il doit y avoir plein d'autres bruits parasites, mais il reconnaît le bruit spécifique. Bruit de moustiques, de mouches, tout ça. C'est pour dire qu'un avion arrive... Bon, lui, il va remercier la technologie. Hein. C'est clair. Dieu. Quoi, directeur ça encore c'est quoi? Détecteur acoustique d'avion. C'est un autre ça. Allez. Non, ça c'est l'évolution aussi. Ok. Oh, mais c'est quelqu'un... Ça, c'est des oreilles plus grandes encore. C'est quelqu'un qui a... Oui, c'est quelqu'un qui a... Des pavillons longs et grands. Mais là, c'est kilométrique. C'est kilométrique. Hein. L'autre était trop petit. Ah oui. Bon, le radar commençait pas à se perfectionner ça. Au moins ça, c'est installation, c'est déposé quelque part, tu vas mettre. Tu vas pas porter ta tête. Mais vous imaginez... Tout ce qui va rentrer dedans. C'était dangereux, c'est clair que c'est dangereux. Et il y a des fils qui vont de là maintenant à ses oreilles. C'est des écouteurs. Voilà, c'est un peu comme des écouteurs. Bon, vive la technologie. Ils ont fait ça, est-ce que tu sais un peu? Ils ont fait ça jusqu'à quelle année? Jusqu'à, disons, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, avant-hier, là, ils faisaient encore ça. C'est un peu avant la Seconde Guerre mondiale que les radars ont été développés. Donc, ils ont... Ah oui. L'humanité aussi est bref. Allez, un autre métier. Le réveilleur. Oui, on en avait parlé quand on a fait la petite histoire du réveil. Ce sont des gens qui sont payés pour réveiller... Qui les réveillent eux pour aller réveiller les autres? C'est l'argent qu'ils vont prendre. Comme ils sont payés. Comme ils sont payés là, qui va encore les réveiller? Ils vont payer la personne. Et ça se fait comment, Léonore? Non, en fait, ils ont des tiges ou alors parfois ils lancent des cailloux sur les fenêtres du client. Alors, il faut être abonné à tout le monde. Il faut être abonné au réveil. Maintenant, quand vous mettez en avec sur votre téléphone. Non, pas dans un quartier. Si c'est toi seul qui es abonné, dans le réveil vient, il tape chez toi, puis pas, donc les autres vont dormir. Oui, ou alors ils crient, ils ont des bâtons, ils sifflent.
Voilà. Mais elle a même toi, parce que si mon voisin va entendre aussi, alors que c'est moi qui paye. Si lui n'a pas besoin de se réveiller, il va se dire que ton réveil le dérange. Il va continuer à Par exemple, dormir. toi, tu veux te réveiller à 3 heures. Moi, je veux me réveiller à 6 heures du matin. On vient te réveiller à 3 heures, je me réveille à 3 heures. Vous me dérangez. Je peux tenter un procès. Ça, c'est pas faux. En ce moment-là, il savait du procès. Non, donc, il dit, lui encore, et puis il se tire, et puis il continue à dormir. Il continue à dormir. Mais c'est au cas où lui aussi, il a besoin de se réveiller, il va profiter. Et je lui ai dit au réveil, quand il dit, il n'a qu'à parler doucement. Et s'il parlait doucement, que tu n'attendais pas. Alors, si tu n'attendais pas. Et donc, il venait, il criait, il tapait, il jetait. Il jetait des petits cailloux. Et c'est son travail, ça. C'est son travail. Voilà. Bon, ça, c'est discret. Il tape à la fenêtre. L'autre ne doit pas entendre. Avec le gros bâton, là. Bon, sauf si vous avez dormi au salon, vous l'avez pas. Bon, si tu sais que tu as pu réveiller. Tu sais là où tu dois rester pour qu'il te réveille. Hein. Donc, il ferait taper à la fenêtre, papa. Oui. Yo. Ah oui. Et dort noyé. Il y a eu des métiers, vraiment. Et dort noyé. Oh, la personne, non, comment? La personne qui est colosse comme ça. Non, elle siffle. Elle siffle. Elle vient devant et puis elle siffle. Siffleuse. Bon, ça doit lui faire de l'activité physique quand même parce que je pense qu'elle en a besoin un peu. Hein. C'est clair. Les réveilleurs. Sa forme n'a pas été agrandie ou c'est vraiment, elle est colosse comme ça. Il faut être comme ça pour réveiller. Il faut être comme ça pour réveiller. C'est comme ça qu'elle est. Et donc, ils ont fait ça jusqu'à quand? Est-ce que vous savez ça? Oh non, pas vraiment. Bon, ça, c'est sans doute jusqu'à ce que l'on pense créer le réveil. Allez. Autre métier, allumeur de réverbère. Oui, ça s'entend aussi. Donc, il se promène la nuit. Il se promenait vers la tombée de la nuit. Vers la tombée de la nuit pour allumer les réverbères, donc à l'huile ou au gaz. Donc, oui. Il n'y avait pas d'électricité. Donc, il mettait le gaz. Il fallait allumer un à un les réverbères. Donc, eux, c'est avec l'arrivée de l'électricité que ce métier a ciao, bye bye, au revoir. C'est comme le métier de... Au moins, eux n'avaient pas à se réveiller très tôt. Au moins, c'est comme le métier de... La fois dernière, je voyais une image sur Internet. Je ne sais pas qui me peut trouver. Le métier de... Le caméraman. Nous donnons et Victor, vous êtes ici. En danger. Non, le danger les a attrapés. Ils sont en danger, quoi. Il y a des caméras sur rail, des robots. Oui, il y a des métiers qui tendent à disparaître. Et puis même dans l'hélicoptère, ceux qui filment d'en haut là, tu prends le drone, tu fais le travail mieux que nous donnons. Terminé. Comme ça, bientôt, nous donnons. Il faut sciencer autrement. Dans beaucoup d'émissions, il y a plus de gens derrière comme ça. Bon, il faut peut-être maintenant que les caméramans se convertissent en robot. Non, pas en robot, c'est un pilote de caméra, parce qu'il faut piloter ces drones. Il y a Victor qui a trouvé la reconversion. Il dit qu'il a vendre dans ma boutique. Mais ce qui est bien dans l'affaire, c'est que comme tu n'auras plus rien à faire ici, mais tu auras ton salaire, tu viens vendre chez moi et tu prends le salaire à la fonction publique. Top. Ah, donc c'est une affectation alors? Non, c'est du reconversion. Un transfert. Mise à disposition du personnel, comme on est ensemble là. Comme vous êtes ensemble. Super. Allez, Philippe, on peut revoir l'image de l'allumeur de réverbère. Donc lui, il grimpe là-haut et puis il met le gaz et les sillons. Il est c'est sur une échelle. Donc il va faire ça, c'est les Champs-Élysées qui sont par là. Donc il va faire ça. Il faut qu'il se lève tôt alors. Parce que les gens sur le moyen. De quartier en quartier. Donc il y a des ampoules qui doivent être allumées depuis 15 heures pour pouvoir faire tout le circuit. Où sont nombreux. Peut-être qu'il n'est pas seul aussi. Il n'y en avait pas peut-être allumeur de réverbère. Et ça, électricité, automatisation des choses, ciao. Il va se reconvertir à autre chose. On a le lecteur public. Oui. Alors, lui va dire merci à la radio peut-être. Alors, c'est à l'âge d'or donc de l'industrialisation, les ouvriers donc se cotisaient pour payer quelqu'un qui leur lisait quelque chose pendant qu'ils travaillaient. Oui, il a lu le journal, une revue, un roman. Il chante peut-être. Non, il chante pas. Il joue un peu le rôle d'un radio. Oui, ouais, c'est la radio. C'est comme une radio qui est là. Allez, tout de suite, on va passer donc à la rubrique. Non, extraordinaire. Donc, pendant qu'il travaillait, le gars est payé pour lire.
Donc, c'est pas l'entreprise qui payait, hein, c'est les ouvriers qui se cotisaient pour payer cette personne. Aujourd'hui, ça peut toujours continuer. Non, hein. pas, ça continue. Ça peut continuer. Au niveau donc des royaumes, au niveau donc de certains grands services, l'autorité n'a pas le temps de lire. Donc, lorsqu'il revient ou elle revient, et lorsqu'il y a des presses, on lui lit d'abord le titre, il écoute, et puis quand un titre l'intéresse, il lit l'article. On lit l'article. Donc, ce n'est pas complètement disparu, mais c'est modernisé. Moi-même, il faut que j'achète quelqu'un comme ça. Elle achète quelqu'un. Non, sérieux. Tu es candidat? Non, même pas. Là, je vais virer. Elle va me fatiguer. Le candidat qui viendra, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. En fait, c'est pas comme si elle va écouter. Elle va commenter en même temps. Oui. Tu ne vas même pas lire deux mots. Ça, ce n'est plus une lecture, ça va entrer dans le débat. Ouais. Mais quand tu dis ça, et puis la personne ne te connaissant pas, dit bon, aujourd'hui, là, je vais inventer des choses. Inventer de quoi? Il va lire autre chose que ce que moi, je veux savoir que c'est inventé. Voilà, c'est moi qui a commencé comme ça. Il t'a dit que c'est la presse qui a écrit. Comme tu n'as pas le temps pour il lire. pense que je ne sais pas lire. Donne-moi la presse, le journal, là, je vais vérifier moi-même. Non, c'est bon, c'est... Pour ceux qui... Pour des paresseux qui ne peuvent pas lire bien, tu veux faire autre chose, tu as un roman à lire, mais tu veux faire une activité dans ta boutique, par exemple. Aujourd'hui, c'est un peu comme les livres... Les lecteurs les livres audio. Les livres audio. Si je préfère la voix de quelqu'un, par exemple, moi, je te dis, Éléonore, dis-moi que tu vas refuser. Que, Éléonore, moi, je dis que j'ai un roman intéressant que je veux lire. Que je veux finir ça aujourd'hui, mais je veux finir ça demain. Mais je suis occupé un peu, peut-être à la boutique, à vendre, à faire à manger. Voilà, lis-moi ça et que je te paie, tu as refusé. Mais à faire à manger, là, c'est compliqué. Donc, si tu te déplaces dans la cuisine, Il me suit. Non. Pardon, il faut télécharger. Tu vas le payer combien? Le livre tu vas le payer combien? Quand tu auras fini de préparer, appelle-moi. Tu vas le payer combien? Tu vas le payer combien? Non, si c'est beaucoup, je peux quitter l'université. Vous venez faire ça. Pardon, il faut rester dans votre université. Ah, ok, donc c'est bon. Laissez-moi. Et en amont, c'est lui qui dit qu'il est loin de Dr Wankurama. Et c'est ça, alors que non, c'est pas possible. Non. Ah, non, sinon, docteur. J'ai ouvert un peu. Docteur, restez dans votre université. Ok, j'y suis. Attendez, donc, vous à la maison, si moi je dis, ou alors quelqu'un vous propose que je veux un lecteur à la maison, machin, tu me suis, tu me lis, parce que j'ai besoin de lire un truc, mais en même temps, on m'a rien. En tout cas, si quelqu'un veut ça, là, tu m'as qu'à m'appeler. Non, moi, ça dépend. Mais là, c'est sur les prix qu'on va se faire. Ça dépend. C'est ce que j'ai dit. Ça dépend de la personne. Si c'est seulement liste pour liste que je dois aller lire, non, je préfère ne pas venir. Venir après la cuisine, manger, je repars. Sinon, bon, on peut inventer aussi le métier de goûteur. Goûteur à domicile. Goûteur à domicile. Ta tête. C'est quoi ça? C'est le lecteur. Ah, c'est le lecteur. Parce que les gens travaillent et lisent. Il lit pour les gens. Là, il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait de micro. Quel micro? Là, il va lire. En ce moment-là. Là, il va crier. Il va lire. L'actualité de ce jour. C'est moi qui dois bien faire ce travail. Je ne crie pas même ma voix, ça part déjà en haut. Allez, celui qui vient là, les gens choisissent d'être ça aussi. Le bourreau. C'est un métier, bourreau. C'est-à-dire que c'était à l'époque de la peine de mort. Des méchants comme moi. Pourquoi est-ce qu'on a aboli le bon travail que j'aurais dû faire? Il fait quoi? Eh bien, c'est lui qui exécute les peines. Par exemple, vous êtes condamné à la pendaison, vous êtes condamné... Tu me dis de me rappeler un nouveau métier, un métier qui... Il y a les polices traditionnelles. On va en parler tout de suite après le pendeur, le tueur, l'assassin officiel. Donc, il était chargé d'exécuter ses peines. Et c'est un métier qui se transmettait souvent de père en fils. Non. C'est héréditaire. Elle dit transmettre là. Je ne vais pas faire. Non. Quand il dit que ça se transmet de père en fils, ça veut dire que biologiquement tu ne peux pas l'éviter. Hein? Non, je vais l'éviter. Comment? En fait, le problème, c'est que dès le bas âge, c'est l'apprentissage. Ce n'est pas transmission, mais c'est l'apprentissage. Bon, la transmission, c'est en fait, puisque... C'est un métier avec des gestuels prédéfinis. On ne se lève pas comme ça. Pour devenir tueur officiel. Voilà, donc c'est un métier avec des gestuels. Il faut avoir les codes. Voilà. Et c'était des gens qui étaient craints.
Ils étaient souvent même des parias parce que... On initiait des enfants à ça. Regardez, lui, il y a Soutana, mais elle. Mais en même temps, si vous n'avez rien fait, pourquoi est-ce que vous allez craindre un bourreau? C'est là que c'est des condamnés. Est-ce que c'est des condamnés? Est-ce que c'est les condamnés? Oui, c'est les condamnés, en fait. Ah, ok, Et en ok, fait, ok. il applique la peine de mort. la justice. Si on dit que vous êtes condamné à ce qu'on vous coupe la tête, il vous coupe la tête. Si c'est la pendaison, il met la corde et tout. Et donc, vous ne trouvez pas qu'il y a souci là-bas? Pourquoi c'est lui? Mais ce n'est pas disparu, non? C'est pareil que dans la médecine, dans la justice moderne aujourd'hui, dans les pays où il y a des peines de mort, on dit que le sujet choisit et la mort, c'est-à-dire le moyen par lequel il va mourir une fois qu'il est condamné. Il faut quelqu'un pour appliquer d'une manière ou d'une autre. À moins que c'est programmé qu'on dit si tu y vas, tu appuies sur le bouton. Je vais appuyer sur notre bouton. C'est clair. Je vais même débrancher la machine. Ah ouais? Ah, mais ça, t'es sûr, hein? Parce que tu ne vas pas fuir là. Non, mais sérieux. Et là, des talents, mais il pousse le truc et puis la personne. Non, lui, son travail, il est payé à la fin du mois pour tuer les gens. Mais il faut voir votre temps. La médecine traditionnelle vous attend. On n'a pas fini. Oh, t'inquiète pas, on va y aller. Non, sérieusement, quoi. Oh, Éléonore. C'est bon. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas fini, ça n'a pas disparu. Là où il y a la peine de mort qui existe toujours, même si les méthodes sont révolutionnaires, la technologie. Modernisé. Il faut appuyer sur quelque chose pour envoyer la seringue. Il faut appuyer sur quelque chose pour activer le casque sur la chaise électrique. Et puis tu regardes la personne faire... Regardez-moi les gens là. Alors le groom. Oui, le groom, en fait, c'est... le garçon d'ascenseur. Donc, quand vous montez dans l'ascenseur, il est chargé d'appuyer le bouton. Vous lui dites l'étage auquel vous allez. Il est chargé d'appuyer le bouton. Et puis, vous savez qu'à l'époque, les ascenseurs, ce n'était pas ouverture automatique. Donc, c'est lui qui se chargeait d'ouvrir. Donc, il est toujours dedans. Oui, il est toujours dedans. Il calcule aussi. Bon, à l'époque, pas vraiment. Si des fois il s'entêtait, il calcule bien à l'arrivée à l'étage pour que ça soit l'ouverture et le niveau de l'étage soit bien ajusté. S'il n'est pas là, ça peut carrément dépasser. C'est là où... Ou bien vous allez ouvrir, vous serez obligé de grimper pour sortir. Voilà, donc c'était lui aussi. C'est vrai que j'ai lu quelque part qu'il y a dans un ministère quelque part dans un pays en Afrique où il y a encore ça. Oui, que la personne est assise dans l'ascenseur avec une chaise. En fait, c'est un parent de quelqu'un, comme il n'a pas de travail. On lui a trouvé ce travail. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si c'était les vieux ascenseurs là. Non. C'est ascenseur moderne. C'est ascenseur moderne. On n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. Oui, il est assis dans l'ascenseur avec une chaise. Mais comme il faut trouver travail à quelqu'un de quelqu'un. Ouais, donc, quand vous arrivez, vous lui dites, vous allez à tel étage, lui, il appuie pour vous. Et puis, il est payé. Oui, c'est son travail. Il doit voyager. Il doit voyager dans la journée. De haut en bas, de haut en bas. Il doit vraiment voyager. Non, sérieux. Il doit beaucoup voyager. Allez, prochain métier, attrapeur de rats. Oui. Lui, on en a même encore besoin aujourd'hui. Les rats de terrier, ou les trous de rats, on l'appelle terrier. Non, les rats dans la maison. Mais je dis, hein, j'en avais dans la médecine dans le champ, dans la médecine traditionnelle, là, est-ce qu'il y a un médicament contre il y a des petites souris là, mais elles sont très petites, elles ne grandissent jamais, c'est des petites comme ça. Mais elles sont insolentes et impolies. C'est-à-dire que ça a des oreilles et ça te regarde quoi. Des fois, à certaines heures de la nuit, quand ça te trouve dehors, ces gens te posent des questions. C'est notre moment. En fait, tu fous quoi dehors? Et en fait, ça ne te craint pas. Ça te regarde du genre. Minami là. Il y a des produits pour tuer les bestioles. J'ai dit, il y a des produits même qui chassent les serpents. Vous connaissez? Chers amis, je vais avoir l'information et vous en donner. Ou bien vous voulez partager avec nous? Viola, les serpents, oui. On nous dit quoi traditionnellement? Non, c'est des plantes, des racines de plantes. Vous ne commencez pas à donner des noms de plantes et puis on sera perdu ici. Non, vous n'avez pas perdu, donc je ne vais pas donner. On va faire comment? Pour que vous ne vous perdiez pas. Maintenant, donnez là.
Réfléchissez là, quand la combinaison est partagée avec vous, les gens vont se dire, on va retenir plein de choses de ce que vous aurez dit, mais on saura que... Les noms là sont... Bon, Securidaka Longe Pedonculata. Je vais continuer où je vais citer. Non, tout ça, c'est pour nous mystifier. Non, ça, non, non, ça non, a un nom, ça a un nom barbare. Ça a un nom barbare. Après, ça a un nom normal. Après, ça vous dit c'est feuille de manioc. Ça a un nom normal. En éveil, ça s'appelle Metiritou. Menga. Etiritou. Metiritou. Metiritou ou Etiritou. Etiritou. Si on va chez les vendeurs de gbé, on dit Metiritou. Ou non, Etiritou. On va vendre. Et puis, comment faire Metiritou là? Vous l'écrasez et puis vous le répartissez donc dans la maison. Donc le serpent, ça le chasse. Ça chasse le serpent. Ah, ça, très bonne nouvelle. Et les petites souris là maintenant. Mais tout là aussi peut faire. Parce que voilà, si je prends fusil sur eux, je vais les tuer. Non, ces souris là sont rapides. Hein. Mais ça reste comme ça. Et puis tu t'approches. Et il y a beaucoup de choses. Mais après tu approches, c'est impoli. Moi, c'est leur insolence. Il y a les malégui. Les quoi? Les malégui. Ou les malégui. Ah, bon, c'est ça commence. Quand je donne le nom scientifique. Pardon, faut oublier. Maintenant, quand je donne le nom éveillé. C'est qu'on ne connaît pas, on vient d'après. Donc, pardonnez, les malégui. Et on fait comment avec les malégui là? Ah, là aussi, c'est dangereux. Si tu l'utilises avec l'alcool, ça soigne les maladies. Mais quand tu l'utilises, quand tu mets de l'eau là-dessus, ça tue. Ça tue qui? Agbeto. Donc, mais ceux qui tuent les souris aussi peuvent tuer, les médicaments qui tuent les souris peuvent tuer aussi l'homme. Alors, si tu veux donc l'appliquer, c'est on peut les chasser, on ne peut pas les tuer. Parce que si la souris, là, elle meurt sous ton placard, c'est une autre affaire. C'est odeur dans la maison. Moi, je préfère chasser les souris que de les tuer. Chasser, mais vont revenir. Il n'y a pas de quelque chose. Inbox, on va se parler. Les souris de chez moi, non, ce n'est pas les souris. Chez moi, c'est une souris. Ah bon? Elle est là spécialement pour ta maison. C'est-à-dire que c'est une souris, je la connais, on se connaît. Se réveille, vous regardez. Mais ce n'est pas animal de compagnie. On va se voir. Peut-être même c'est des jumeaux, tu sais pas, ils se ressemblent. Tu ne sais même pas. Allez, attrapeur de rats rapidement. Oui, comme son nom l'indique, hein, ils étaient chargés donc de contrôler, pas de chasser les rats, mais aussi de contrôler la population de rats. Oui, parce que pour la biodiversité, l'équilibre, etc. Contrôler, c'est-à-dire que si c'est quand il faut 17 dans une maison, quand ça atteint 22, je vous ai dit que bon. Non, c'est comme Lisa dit pour la biodiversité. S'il y en a trop, il faut éliminer. Et s'il y en avait moins là, s'il y en a moins, il fait comment? Il faut savoir d'où vient. Il va les croiser pour que ça produise beaucoup. Alors pour atteindre le nom. Peut-être trouver donc la source. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus? Oui, il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il y en a? Comme je parlais la dernière fois du fait que l'Australie avait un problème de rats. Infestation de rats. Infestation de rats, de souris. Parce que dans les années antérieures, ils avaient éliminé les chats errants. Il n'y avait plus de chats, donc place aux souris. Donc les souris ont proliféré, dans la ville. Et bon, vous marchez et puis il y a des souris. Enfin, la population de souris dépasse la population d'hommes. Les souris, c'est comme la végétation aussi. Bon, c'est normal, non? Comme ils sont petits et que l'homme est grand, donc... Il faut beaucoup pour faire la taille. Pour la taille d'un homme, il faut des milliers. Pardon. Non, c'est ce que vous dites. Attrapeur de rats. À l'ange gardien. L'ange gardien. Mais les attrapeurs de rats, ça peut toujours continuer. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est les rats domestiques ou les rats sauvages? Je me rappelle que quand j'étais l'enfant, quand on était au collège, j'attrapais des rats sauvages. C'est pourquoi il faut savoir si c'est sauvage ou c'est domestique. On peut chasser le rat de la maison, on va entrer en brousse et puis on va l'attraper en brousse. Ça pour le faire, il ne faut pas avoir peur du serpent. On peut attraper ces rats-là. Des fois, dans les terriers, c'est serpent qui sort. Ce sont les serpents qui sortent. Allez, l'ange gardien. L'ange gardien, c'est quelqu'un qui se mettait souvent dans les bars. Et bon, quand vous êtes trop saoul, il vous ramène chez vous.
C'est son travail, ça. C'est son travail. Et si le jour-là, personne ne saoule? Il va chômer. Non, lui, il va encourager le barman. Est-ce qu'on le paye en fonction du nombre de soulards qu'il a ramené au second? Non, en fait, c'est comme si c'est vous qui le payez. Qui le payez, c'est vous qui demandez ces services. Vous voulez rentrer à la maison, c'est un souffle. Pour ne pas aller cogner des choses en route. Le buveur ou le buvard, non, c'est celui qui a bu. Le buveur. Celui qui le saoule en perspective, il prépare son étape de saouler. Donc tu sais qu'aujourd'hui, je vais me saouler. Oui. Et tu le sollicites. On ne sait jamais. Il est là. Et puis il attend. Quand ça ne va pas, il t'embarque. Et s'il arrivait que lui-même aussi, il prenne un peu là. Non, donc lui, il doit être deux soulards qui il est conscient. Donc il ne prend jamais. Non, c'est la conscience pour ça. Mais c'est pas comme s'il était payé grand-chose, c'est juste des pièces. Aujourd'hui, il y a ça. Comme un pourboire. Aujourd'hui, dans des hôtels, dans les bars, il y a ça, il y a des SAM. Depuis qu'il y a le thé d'alcoolémie au volant, l'alcotest au volant, il y a des gens qui sont là, ou avec leur voiture, ou sans voiture, des chauffeurs, des conducteurs qui sont là. Tu bois un peu de trop, tu sollicites la personne qui te raccompagne chez toi avec ta voiture ou bien avec sa voiture, après tu viens chercher pour toi. Donc, en français, c'est fonction des pays, la personne là a un nom. Non, c'est pas ça. La personne qui a un nom, c'est celui qui est de la compagnie. Par exemple, toi et moi, on sort ensemble. Et on dit souvent que tout le monde doit avoir son SAM. C'est somebody, quelqu'un qui n'est jamais... Oh mince, pourquoi je peux oublier? Quelqu'un comme moi, quoi. Le SAM, il ne se saoule pas. C'est un sigle, c'est une définition, mais on l'appelle SAM. Oui. Dans les pays anglophones, ça aussi, ça a sa définition. Lui, il doit être sobre pour amener tout le reste de l'équipe. Au-delà de ça, donc, il y a ton ange gardien dont tu parles là. Ah, c'est ça, l'ange gardien. Ah, donc ce n'est pas un ange religieux. Non. Pas du tout. Il va chercher quoi dans le bar? Ange n'est pas dans le bar. Allez, marchand d'Arlequin. Oui, marchand d'Arlequin, en fait, c'est une dame qui collecte donc les restes des repas des familles bourgeoises ou des grands restaurants. Et elle fait, en fait, elle concocte un repas qu'elle vend aux pauvres. Wow. En fait, c'est moins cher. C'est clair. Dans les restangolos. Ça ressemble un peu aussi à Moté Gomero. Hein. Et plomb comme un doudou. Parce que... Ça, c'est près des gars. Et donc, elle prend ça gratuitement? Non, elle prend ça gratuitement. Chez les bourgeois, c'est pour Oui, chez les... Mais elle va prendre veillis, molou, etc. Elle va faire cocktail de bouffe. Quoi. Ratatouille, une vraie ratatouille. Et puis ça même, on peut le ressusciter. Hein, oui, normalement. Parce que voilà, dans des maisons, il y a trop de gaspillage, surtout les maisons bourgeois. Ceux qui n'arrivent pas à trouver la totalité de la quantité ne peuvent pas manger, ça reste. Les gens mangent et puis ça reste, on jette. Si on récupère ça même, on peut le transformer en bioénergie, hein, en biocarburant, en biogaz, avec des biodigesteurs. Ça passe bien aujourd'hui. Alors donc, vous les chasseurs d'informations, je vous cède cette information. Hein. Merci beaucoup. Et dans les marchands d'Arlequin, c'est d'actualité encore cette affaire-là, dans les efforts qui sont faits pour protéger l'environnement, tout ça. Le gaspillage alimentaire est incriminé dans les causes en fait du réchauffement climatique et tout ça. Et au-delà, il y a tellement de miséreux, de nécessiteux, et pendant qu'il y a trop de personnes qui meurent d'avoir trop mangé. Il y en a qui meurent de n'avoir pas trouvé à manger. La marchande d'Arlequin peut faire le pont entre les deux. Et on va finir avec la loueuse de sangsues. Oui. Et pourquoi elle cultive, elle élève les sangsues? En fait, à l'époque, les médecins et les pharmaciens avaient besoin de des sangsues, des sangsues pour des traitements. Donc, ces femmes-là, en fait... Non, sangsues, là, il y a aussi un appareil qui suce le sang. Je ne sais pas si c'est ça. À l'époque, le sangsues, c'est animal. Hein? Oui, l'animal qui suce à l'époque, les petits animaux. Voilà. Donc, en fait, elles allaient mettre les pieds dans la Seine et elles attendaient que les sangsues se collent à leurs pieds. Donc, elles les détachaient. Bon, elles gardent ça dans la boîte. Tu veux louer, tu viens, tu prends, tu loues. Tu loues la sangsue pour aller faire ce que tu veux, pour lever le sang.
Et quand on prend les ans, maintenant, le médecin prend, il dissèque la santé pour prendre le sang. Il y a un coup kawaii, non, en fait, elle se sacrifie. Elle se sacrifie pour la médecine. Bon, ok, d'accord. Ah, décidément. Il y avait eu des métiers. Hein? Eh Dieu, il y a eu des métiers. Vraiment des métiers. Les gens cherchaient l'argent. Aujourd'hui, on peut encore innover avec des métiers. À des problèmes qui existaient aujourd'hui. C'est à force, sur la base de ces recherches-là, qu'il y a eu... L'invention technologique qui a donc trouvé des solutions meilleures à ces solutions. Vous parlez tantôt de police. La police traditionnelle. Oui. Bon, donc, les policiers, donc là, on avait donc les gars de cire, les chefs de circonscription qui sont aujourd'hui des préfets. Et donc, le policier colon était en culotte et de façon là. Maintenant, ils ont transmis alors cet accoutrement à ceux qui étaient des bourreaux, on va dire, des chefs traditionnels, des rois. Et c'est eux qui tapaient. Donc moi, j'en ai vu. L'oncle, il est décédé, ça fait déjà des années, ça peut faire 20 ans. Mais quand j'étais donc dans l'enfance au primaire, mon oncle était chef, celui qui est décédé aussi. Donc il est en culotte. Là, c'est des polices, mais ils ont même des képis. Hein. Quand ils te tapent là. C'est un tapeur professionnel. Donc quand tu fais quelque chose, quand tu viens, si on doit donner la corvée donc dans la maison royale, c'est lui qui se chargeait. Et c'était des gens qui donnaient des coups avec des flamatos là, le coup là. Non, donc ça a disparu. C'est un coup professionnel. Si. Des coups professionnels. C'est eux qui t'en vont te chercher. Ça ne pas donc ça a disparu. C'est bourreau aussi un peu. C'est bourreau. C'est beau seulement qu'ils n'exécutent pas. Mais quand on te tape, on te frappe là, tu dis, bon, si tu mourais, c'est mieux. Maintenant, un gars comme ça, il a une famille, il a des enfants aussi. Il a des familles, des enfants aussi. Donc tu sais que ton papa, c'est le travail. Il y a discipline à la maison. Ah ouais, donc... tu as des gamins. Non, mais ça, moi, je fais le malin à l'école. Hein. Tu connais le travail de ton papa? Non. Bléville la faute. Mais ça va être des formations professionnelles. Il va sur le travail, il fait ça, il ne va pas venir faire ça à la maison. Non, à la maison, bon, ils bavaient quand même d'outils. Mais toi, enfant, là, quand tu les connais, toi aussi, tu dois être droit. Quand tu connais ton mari, c'est un frappeur professionnel. À l'époque, il y a des papas, dès que tu entends le bruit de la moto, tu même tu rentres sur le lit. Et en plus, c'est ce travail-là qu'il fait. Non, vieux, voilà. C'est la casse à soi. Tu rentres en coquille. Non, c'est bon. On va souffler. Parce que c'est arrivé là. Il est plein de respirer. Alors qu'on va parler de médecine. Mais elle me dit, s'il y a un traitement pour mieux respirer quand on est choqué. Allez, on va souffler, on va revenir juste derrière. Oui, Corona? C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine, et puis je suis là pour te protéger, franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison, je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques. Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Allez, merci pour les astuces que vous nous passez. Pour chasser les souris de ta chambre, il faut chercher une tige de manioc, placer les tiges de manioc aux 4 coins de la chambre. Il ne faut pas que ça pousse dans la chambre. Hein. Même les lézards, tiges de manioc, les chassent. Ah bon? Et Agbeliti, je viens d'apprendre. De mettre. C'est vrai, nous, de nous? C'est vrai. Terminé.
Ma souris, au revoir. Ah, donc ta souris. Attends, donc je mets Fiche de ça manioc. dans toutes les chambres alors. Ouais, quand on dit 4 coins. Dans les coins. C'est pas long, c'est de petites coupes ou bien c'est de long. Le manioc même. Tige. Non, tige, Ah, voilà. la tige. Agbeliti, moi, Tige de manioc. on n'a pas dit manioc. Agbeliti même. Donc, prendre petite machin, et puis tu mets dans les coins. Même les appâts. Ah, c'est toi qui ajoutes les arts. Et c'est ça, il a dit les Ah, les arbres. arbres aussi. Même les appâts. C'est depuis le village que vous faisiez ça. Merci d'avoir donné ainsi depuis le Ghana. Ah, mais c'est Votre bien. mesdagui, Tu l'avais plus. je n'en veux plus de C'est trop compliqué, mais pour toi. dangereux mesdagui. Oui. Quelqu'un justement, merci de nous suivre, hein, merci de nous suivre depuis Palimé, qui contribue avec la loueuse de Sansu, qui nous envoie la liste aussi des métiers disparus. Je pense qu'on va faire la petite histoire de la danse et du chant prochainement. Ça vient d'où? Qui a pensé à danser? Ça vient d'où de danser? Ça vient d'où de quelqu'un qui a pensé à chanter? Voilà, donc il faut chercher la petite histoire de la danse. Vous savez que cette rubrique, la petite histoire, ça va chercher... tout a une histoire. Même de la punition. Qui a pensé punir? Qui a pensé punir? Voilà quoi, danse, chant, punition, tout ça. Voilà, on va en faire la petite histoire. Alors, donc, professeur et docteur Harry... Il y a aussi le fruit du baobab entier qui chasse aussi les musaraignes. Toi. Attends, Entier, je là. mange ça et puis Non, je entier, laisse non, tu laisses, entier là, tu laisses. Les musaraignes a dit que tout aussi chasse, non? Rhône. Agon. Agon aussi chasse. Que banane, la peau de banane aussi, que ça chasse aussi. Mais la peau de banane, Mais là, quand ça c'est fait quelqu'un qui combien a de temps? travaillé sur herbe qui te dit ça. Mais les tiges, les feuilles de rognier, on m'a dit que ça fait les problèmes de pied, là, souvent. Les pieds d'athlète. Voilà, les pieds d'athlète ou alors les ongles de pied qui... Incarnés, là. Voilà. Ah, bon, Il y a quelqu'un même qui en a fait une pommade. Hein. Ah bon. Ça prend. Donc voilà, mais je dis maintenant, hein, Ouais. vous, avec herboristerie, tout ça, herbe là. Ouais. Et depuis que vous avez commencé, on a dit que vous allez faire test à l'université là, vous en êtes où? Bon, donc je reviens sur, dans le thème de la journée africaine de la médecine traditionnelle, potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte. Il ne faut pas nous contre. faire trop de moins, docteur. Voilà. Je dis, hein, les Là où- recherches que vous faites sur Covid depuis avec les herbes au Togo, c'est où on est. Non, ce n'est pas seulement au Togo qu'on en fait. Où celui du Togo, là, le centre que vous avez fait à l'université, machin, là, c'est où? C'est ça, moi, je veux La savoir. recherche, je le disais la fois dernière sur TVT aussi, je passais avec Carole, que la recherche, c'est quelque chose de longue haleine. Ça voudra dire que lorsque vous avez déclenché une recherche, il faut suivre plusieurs étapes. Les médicaments que nous avons dans les pharmacies là, ce n'est pas dans 1 mois, 2 mois, ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 3 ans que les études ont été faites. C'est dans plusieurs années. Vous vous rappelez qu'entre-temps, le professeur Ekwevi avait donc communiqué que les recherches du laboratoire sont finies et qu'il faut aller donc au test clinique. Le test clinique, c'est le test sur l'humain. Alors, les tests n'ont pas fini, on ne peut pas, parce qu'il s'agit d'un médicament à base de plantes qu'il faudra tester, puis voir si ça travaille, et recommander maintenant qu'on le produise à grande échelle pour être utilisé. On ne peut pas se lever et communiquer un résultat quand la recherche n'a pas fini. Bon, là, C'est donc, encourageant, même chez les OVO, même dans la médecine conventionnelle, quand il y a des recherches qui se font, des études qui se font, on nous dit des choses, qu'il y a ça qui a été fait à la journée africaine de la médecine traditionnelle, la fois dernière, le 31 août, bon, je dirais comme dans plusieurs pays, il y a plusieurs pôles de recherche actuellement sur la COVID. Au niveau du Togo, il y a le COMUL, et il y a aussi au niveau du programme thématique de recherche, pharmacopée, médecine traditionnelle, dont j'assume humblement la coordination nationale. Nous avons enclenché un processus d'abord de sélection des médicaments. Et nous en avons sélectionné 4 dont nous avons rendu public la fois dernière. Ce n'est pas à faire la publicité de ces médicaments, loin de là, mais on dit dans la Bible qu'on n'allume pas une lampe et on cache ça sous le boisseau.
Nous avons mis de petits critères. D'abord, le premier médicament, c'est un médicament que l'auteur, le praticien a inventé. Je l'appelle l'inventeur, il est le promoteur, pour soigner le vieil sida. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je dis, je l'ai dit tout à l'heure, pour un médicament, quand on dit que ça soigne, on diagnostique le mal, on applique que le mal disparaît, alors on dit que c'est indéniablement ça soigne. Alors le médicament qu'il a appelé Medolémé, comme le sida est une maladie virale avec plusieurs facettes que la Covid, et les plantes qu'il a utilisées pour soigner, donc pour préparer ce médicament, ces plantes-là peuvent être des plantes candidates contre la Covid. Nous avons sélectionné ce médicament Medolémé pour aller le tester. Le deuxième médicament que nous appelons Viroscope, ce médicament-là a eu actuellement l'autorisation pour la mise, pour la publicité plutôt sur les médias au niveau de la HAC. Ah bon, et si vous voyez Nana FM, vous allez le voir et on le dit Viroscope. Il dit Viroscope 31 plantes. Voilà. Ce médicament est utilisé contre des virus et nous, lorsque l'autorité a eu, qui sont des rares médicaments à base de plantes qu'on autorise à faire la publicité sur les médias, je dis, celui-là aussi peut être sélectionné pour aller. Un troisième, il appelle chloroquina, c'est un togolo béninois, comme il y a coronavirus, il dit coroquila, mais coro avec K. Plus Vita Iron. Le Vita Iron, nous avons suivi le médicament accompagné, c'est ce qu'il a obtenu au Bénin. L'autorisation pour la mise sur le marché à être vendue dans les pharmacies. Bon. Donc ça a l'autorisation de mise sur le marché sur le Bénin. C'est en avril dernier. Ah bon. Et nous avons suivi ce médicament, nous appelons l'évidence ethnomédicale des médicaments. C'est-à-dire qu'on a suivi le médicament, il a joué son rôle. Il y a un cousin qui a sa femme qui a été cas contact de Covid. Au moment où c'est plein, les centres d'accueil, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est là, elle travaille dans un centre médico-social. Alors, le frère a appliqué le médicament et puis il a pris. Les enfants et son mari aussi ont pris. Après quelques jours, elle est partie faire le test, elle est négative. Et les enfants et les parents, ils ne l'ont pas eu. Il y a une autre personne, ils ont eu l'écho, ils l'ont amené, ils l'ont utilisé. Il y a aussi une autorité, on ne va pas donner le nom. Et il a été 2 fois positif à la Covid à cause de son travail. Il est en contact chaque fois. La 3e fois, il dit qu'il est fatigué, donc des produits chimiques se soigner. Et il lui a appliqué. Après, il est guéri. Après, il est parti faire le test. Il est négatif. C'est ça que nous appelons l'évidence ethnomédicale. Et nous qui nous donnons comme travail pour suivre les praticiens dans l'exercice de leur métier, nous avons sélectionné ce médicament. Et le 4e, c'est un médicament qu'il appelle Triomphal, le Triomphe. Et l'auteur, il a inventé, ça fait une 15aine d'années, il est décédé, c'est sa fille qui prend la relève. Et il y a 4 plantes qui sont utilisées pour ce médicament aussi, qui intervient donc dans le traitement des maladies virales. Au Ghana, l'Université de Koumassi a sélectionné une seule plante pour le Ghana tout entier. Ils ont fait les tests cliniques au laboratoire, préclinique au laboratoire. Et le médicament est actuellement en test, la plante est en test clinique contre la Covid-19. Nous avons sélectionné le médicament là, du Togo, de la fille là, avant de se rendre compte que parmi les 4 plantes, il y a une de ces plantes qui est dedans, qui est au Ghana. Donc ça voudra dire que nous ne nous sommes pas trompés donc, de choix. Et nous avons communiqué ces plantes-là à l'OMS Afro dans 2 ou 3 communications que nous avons faites au cours de cette année. L'autre chose, ça nous sommes rentrés alors dans l'existant pour sélectionner. C'est notre base là et nous l'avons rendu public. Le deuxième existant, c'est la pharmacopée de l'Afrique de l'Ouest. Comme je l'ai dit, c'est publié en 2013. Nous avons eu l'humble occasion de collaborer à l'élaboration de ce document au niveau de l'OAS. Quand Covid est arrivé, nous sommes rentrés à la relecture de ce document pour sortir toutes les plantes qui ont des potentialités antivirales et de différents virus et qui ont aussi des potentialités contre
des maladies symptomatiques relatives à la COVID-19. Nous avons fait un tableau, puis nous avons publié le tableau au niveau des praticiens de la médecine traditionnelle de la sous-région et au niveau des chercheurs pour que les gens, à partir de ça maintenant, mettent de l'imagination pour produire des phytomédicaments, pour des combinaisons justement, que nous appelons en jargon de recherche la formulation. Pour donner un bon exemple aux gens, et notre structure a formulé 2 phytomédicaments que nous appelons casque sécuril TG1, casque sécurité. Casque, vous avez casque comme le casque, mais c'est les plans que nous avons utilisés. Le casque K à la fin, sécuril TG1, casque sécuril TG2, pour que ces 6 médicaments aillent maintenant à des études pour prouver leur propriété contre la COVID-19. Depuis que nous travaillons, c'est le 31 dernier que nous avons rendu public. Dans la sous-région ouest-africaine, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de recherches qui s'effectuent au niveau de l'OMS Afro. Et je disais, dans un groupe la fois dernière, il y a une vingtaine de produits aujourd'hui et au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui peuvent alors aller à la riposte contre la COVID-19. Et comme nous sommes en période de guerre, c'est une guerre sanitaire, il faut utiliser tous les arsenaux. Nous n'allons plus rester sur l'OMS ne veut pas que la médecine traditionnelle togolaise et africaine évolue. L'OMS a pris comme thème, encourage comme thème potentiel. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle possède comme arsenal aujourd'hui pour pouvoir aller à la riposte contre. Donc nous allons, certains disent que j'ai rompu le silence, ou j'ai dit non, nous allons rompre le tabou que lorsqu'il y a une maladie et que l'Africain a un médicament, l'OMS n'a jamais donc dit que n'a jamais voulu aller contre le développement de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée, de la donc pendant cette période de Covid-là, il y a plusieurs réunions, plusieurs conférences virtuelles que l'OMS Afro organise, auxquelles nous participons. On demande de rendre public la participation. Si ça arrive encore un jour, je vais lancer donc le lien aux journalistes pour que puisse suivre et relayer l'information. Donc aujourd'hui, on doit rompre le tabou. Lorsqu'on fait de la recherche en médecine traditionnelle, on ne va pas inventer des choses que les Blancs ne disent pas en disant que les Blancs ne veulent pas qu'on évolue. Non, 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 non. Eux aussi sont partis petitement comme ça pour arriver aujourd'hui là où ils sont. Il faut que nous ayons le tact. Il faut voir, on dit 8 personnes sur 10 font recours à la médecine traditionnelle. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les médicaments de pharmacie vont arriver à pourvoir aux soins de santé aux besoins à 100%? Non. Donc, au contraire, lorsque vous faites un bon travail de recherche et que vous avez des médicaments, si vous-même vous savez les protéger, vous allez vendre le marché aux autres. Des médicaments dont j'ai dit tout à l'heure là, c'est seulement un dont les recherches ne sont pas avancées, mais les autres, il y a 2 même qui ont été brevetés. Quand le médicament est breveté, vous faites le travail. Quand le travail est bon, les grandes firmes pharmaceutiques là sont là plutôt pour acheter le brevet. Ils veulent acheter le brevet pour reproduire. Et en propriété intellectuelle, vous aidez alors le praticien à vivre de son métier. Alors moi, je dis aux praticiens que tout là-bas, le travail que je fais et l'État me paye à l'université de les accompagner, de les aider, d'éclairer l'opinion sur comment il faut utiliser les plantes médicinales à bon escient pour ne pas se faire tuer. Et il y a des trucs d'intoxication. Des maladies rénales après que l'on prend... Nous avons profité aussi de la journée, là, la fois dernière. En marge de cette journée, nous avons organisé un périple national que nous appelons herborisation participative nationale. C'est une première du genre. Et c'est le vice-président de l'université, le premier vice-président de l'université, le professeur Bataoula, président de cette commission, qui a suivi de bout en bout cette caravane de recherche sur les plantes médicinales depuis Dapaon jusqu'à Lomé. Vous avez fait quoi? Vous avez vu un peu dans toutes les zones les potentialités des plantes que l'on a? Nous arrivons donc dans des zones et nous avons constitué 3 équipes. Dans chaque équipe, on a un doctorant, on a un enseignant-chercheur et on a des praticiens de la médecine traditionnelle, d'ailleurs, qui font l'essentiel de l'effectif. Les 3 groupes, équipe 1, équipe 2, équipe 3, quand nous arrivons dans une zone, on dirige les équipes à des endroits. Les équipes font la politique de terre brûlée. C'est-à-dire toutes les plantes qu'ils reconnaissent comme étant plantes médicinales, ils collectent. Nous avons constitué une équipe de référence dirigée par le professeur Bataoula lui-même et moi.
il y a un praticien aussi qui maîtrise le blanc. Et on a appelé un chercheur du Bénin, un enseignant. Apparemment, il maîtrise, il y a un gros document de 1000 pages là, la flore du Bénin. Il n'y a pas une seule plante dedans qu'il ne connaît pas. Yes. Vous allez voir, tout ce que nous avons vu, il a identifié. Et quand on revient maintenant, nous qui sommes l'équipe de référence, toutes les plantes médicinales qu'on pense que les 3 équipes-là ne peuvent pas reconnaître comme plantes médicinales, nous cueillons. Nous cueillons. Et quand nous revenons maintenant, nous identifions tout ça là et nous disons ce que ça fait. Et nous avons quelque chose qu'on appelle la galénique, où les praticiens qui maîtrisent maintenant, ils disent on peut associer telle plante à telle plante pour faire ceci ou cela, et nous notons ça. Nous reviendrons maintenant pour mener des études au laboratoire pour ces recettes-là. Et quand les recettes-là sont avérées, nous retournons à César, ce qui appartient à César. Le praticien qui a donné la recette-là, nous disons, ça c'est ta recette. C'est clair. Nous devons t'accompagner pour qu'on puisse aller même jusqu'à ce qu'à nous transformer en phytomédicaments. Et c'est la finalité de cette herborisation. On l'avait fait de façon sectorielle à Palimé, à Lomé, à Kara et à Tchamba dans les 3 années passées. Cette fois-ci, maintenant, nous avons balayé toute l'étendue du territoire national pour collecter les plantes et voir aussi parmi ces plantes-là celles qui sont menacées de disparition. Pour pouvoir les préserver, faire peut-être des jardins botaniques, etc. Le 31 dernier, nous avons rendu public ce résultat. Donc, quand on a travaillé du 18 jusqu'au 28, le 29 et le 30, on s'est reposé. Et le 31, nous avons rendu public ce résultat. Ce travail-là, c'est assez alléchant. Nous avons profité aussi pour médailler, pour distinguer 6 praticiens. Des chercheurs. Non, rien que les praticiens. OK. Les praticiens que nous avons connus depuis des années, que nous travaillons, qui sont assermentés. Ils ne sont pas des vendeurs d'illusions comme d'autres. Publiez leur liste là. C'est devenu comme les écoles de commerce, les BTS qui pullulent. Publiez les listes. Quand vous allez chez ces 6 personnes-là, bon, vous savez qu'ils ont la maîtrise. C'est qui vous commencez pas à dire. Oh, je peux les citer. Allez, donnez. Il y a le vieux Akpo, à Kagome. Vous allez les gens vont reconnaître que c'est vieux Akpo. Et quand vous allez chez lui... Le vieux Akpo, il est bon. Il est à Kagome. Il est à Kagome, le vieux Akpo. Qui aussi? Il y a M. Ukwejo de Tchamba. Monsieur Ukwejo de Tchamba. Lui, il est en train même, quand on faisait le périple là, il y a des machines qui sont arrivées pour lui, les machines du laboratoire qu'il va installer à Tchamba pour faire les analyses sur les phytomédicaments. Pour pouvoir, les analyses que ses camarades devaient faire, qui sont très chères, il n'arrive pas à trouver les moyens. Il est en lobby, il va aider. Et nous sommes partis voir à Tchamba le laboratoire qu'il est en train donc d'installer pour la médecine traditionnelle. Pour la médecine traditionnelle, c'est la première du genre au Togo. Super. Nous avons dit que celui-là. Il faut qu'on le cherche, non? Celui-là, il va. Allez, général, on cherche monsieur Ukwejo de Tchamba. Pour toute personne intéressée, vous nous donnez les contacts et puis on va l'inviter. On va l'inviter. Après, donc, monsieur Ukwejo, il y a une dame, Madame Akacha. Elle est praticienne. Partout où nous organisons des activités, elle est à Goué. Akpadja. Akacha Caroline. Akacha Caroline. Elle est à Goué. Toutes les activités que nous organisons pour promouvoir la médecine traditionnelle, elle fait de manière à ce que le genre n'est jamais absent. C'était elle. Pour le périple qu'on vient de faire, elle a été l'unique femme parmi la. Il n'y a pas d'autres femmes ou bien les autres ne sont pas motivés. Mais elle... Est-ce que c'est pas motivé ou bien est-ce que c'est compétence à elle ou inclure? Il y a la compétence, il y a les moyens, mais il y a la volonté de culture. Celle-là aussi, elle est instruite. Quand vous la rencontrez, je vais vous l'inviter. Donc, il y a elle, il y a Ukwejo. Donc, c'est la seule femme du groupe. Du groupe. Parmi les 20 là, c'est... Mais il y a plein de femmes qu'on entend sur les médias, ça crie que c'est les ambassadeurs de Jésus, de la guérison, de la résurrection, de la guérison. Bon, il y a donc Sim, nous l'appelons Sim. Lui, nous l'avons pris parce qu'il est à Lomé, il travaille donc dans un service. Nous avons vu qu'il est aussi épris pour la médecine, tout ce qui est médecine traditionnelle, il veut devenir. Et la fois dernière, il est l'unique à prendre, à part le président de l'université aussi, le vice-président professeur Batawila, il est l'unique à prendre sa voiture, à mettre du carburant dedans et à investir et à nous suivre depuis Dapaon et à participer. C'est que la chose est dans son corps, c'est dans le sang. Et nous avons primé aussi
celui que nous avons accompagné, le praticien bénino-togolais qu'on a accompagné, le produit Vita Iron, un produit anti-anémique qui intervient aussi donc, dans le corona. Et nous disons que dans notre profession, c'est une première fois que nous avons suivi. Il a eu beaucoup de problèmes, mais il a tenu jusqu'au bout. Et à quelques mois que l'État béninois nous donne l'autorisation de ce produit être vendu dans les pharmacies, bon, il a failli être emprisonné par des gens qui lui cherchaient, mais il est courageux. Il s'en est sorti. Ça prouve que c'est un bon. Voilà, et nous l'avons primé. Donc, ils étaient 6, je ne sais pas, le 6e, je n'ai pas... Voilà. Mais il y a d'autres aussi. 6e, si tu nous suis, il faut envoyer ton parce que tu as dit qu'on n'a pas bien fait. Docteur, donc, 6e a dit il y a M. Houessé à Javon qui a le produit anti-VIH-Sida. C'est quelqu'un aussi. Son machin, c'est Houessé. Son pseudonyme, c'est Houessé, M. Ajavon. Ok, donc pour celui nous, c'est même quoi, le Houessé. D'accord. Donc il a un produit contre. Dans les 6, c'est reconnu par l'université, c'est reconnu par des gens. Bon, c'est reconnu par le programme thématique de recherche pharmacopée et médecine traditionnelle du CAMES. Donc j'en assume. Voilà, donc je dois être précis là, et donc j'en assume la coordination. Parce que notre travail, c'est de faire de la visibilité de ces praticiens-là, qui font beaucoup. Quand on prend les praticiens togolais et on va à l'étranger, on voit que c'est des gens qui sont denses, mais pour une raison ou une autre, nous n'arrivons pas encore à les valoriser. Parce que, regardez le Bénin. Comment on a comme l'impression qu'il n'y a pas de pharmacie au Bénin? Il y a que progressivement. Au Bénin, c'est-à-dire que c'est comme ça aussi, il y a des façons comme ils sont mélangés dedans. C'est l'occasion de remercier les autorités des universités publiques du Togo, l'université de Kara, l'université de Lomé, qui ont accompagné donc ce processus d'héborisation nationale. Arrivé à Kara, nous avons les points focaux de Kara qui nous ont accompagnés. Il y a donc le président de l'université, le vice-président de l'université, le professeur Batawila, sans qui cette héborisation participative nationale inédite pour la première fois, la dernière remontait donc en 2006-2008, et donc avec Adjanohou et autres. Et c'est cette fois-ci aussi que sur le plan national, il y a une périple qui a parcouru toute l'étendue du territoire à la recherche des plantes médicinales. Et je pense que c'est là les recommandations. Nous profitons aussi pour remercier le préfet de Yoto parce que c'est à Tablibo que nous avons fait le point de Schwytz. Et quand il a entendu vent, il est venu, et sa venue coïncidait avec l'arrivée du président de l'université aussi, le professeur Bataville, le vice-président. Et il a suivi la galénique avec nous pendant 1h30. Temps pour voir ce que nous faisons, c'est l'occasion aussi de le remercier, de remercier tous les praticiens qui avaient eu la volonté de participer, que pour une manière ou pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu participer. Ceux qui ont participé aussi, c'est pour leur dire que ils ont écrit donc l'histoire, ils ont écrit donc l'histoire de la médecine traditionnelle du Togo. Nous allons publier ces résultats dans les journaux et sur les médias comme on est en train de le faire, et nous sollicitons, vous les gens de médias, à les accompagner, à nous accompagner pour que on arrive à enlever le livret du bon grain, pour que les bons grains praticiens de la médecine, ils sont beaucoup, ce n'est pas avec eux tout ce qu'on est parti, ils sont beaucoup qui sont là à émerger pour qu'on puisse accompagner les praticiens de la médecine, surtout au cas maintenant de la riposte contre la COVID-19 où l'OMS Afro a dit sortez le potentiel dont vous disposez en médecine traditionnelle pour aller à la riposte, ce n'est plus l'occasion pour quelqu'un. Et si les praticiens ont des produits qui pensent que ça peut aller à aider les gens à lutter contre la COVID-19, l'OMS a ouvert le vent. Nous sommes là pour les accompagner. Voilà. Croyez-vous que si un Africain découvre un antidote contre le Covid-19, les Européens pourraient l'accepter? Il n'y a qu'à mis les blancs. Mais est-ce qu'on le fait pour les Européens? Est-ce que lorsque l'Européen découvre un antidote contre, est-ce que les Africains vont accepter? Bon. Nous acceptons nous acceptons même des fois avant que c'est... Bref, nous acceptons avant qu'ils ne découvrent. J'ai compris sa question. Donc maintenant, je dis, si l'Européen ne veut pas accepter, tant que peut-être on découvre que c'est homologué, que c'est prouvé, l'Afrique n'a qu'à utiliser. Si quelqu'un ne veut pas accepter le problème, il est où? Ce que j'ai dit tout à l'heure, que les médicaments que nous avons dans les pharmacies sur un processus qu'on appelle autorisation pour la mise sur le marché. Si l'Africain travaille et il y a de bons médicaments
si lui-même sait faire le lobbying, si lui-même sait faire la protection, eh bien, les firmes pharmaceutiques là vont acheter le brevet et ça va faire beaucoup de la... Le brevet, c'est sur 20 ans. On va pas leur vendre le brevet, nous-mêmes, on va faire notre médicament. Nous-mêmes, on va faire. Oui, on ne va pas vendre le brevet à quelqu'un. On va faire. Il y a donc, j'ai dit, il y a une vingtaine de produits en Afrique aujourd'hui, dans la zone OMS Afro, c'est-à-dire dans l'Afrique. Pourquoi vous ne mettez pas ensemble maintenant? Pourquoi est-ce que, ou alors est-ce qu'il y a une plateforme comme ça? Tout le monde travaille dans son coin. Togolais travaille ici, Béninois travaille là-bas, Ghanéens travaillent. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir une plateforme des tradis praticiens ou alors des chercheurs africains, un congrès, voilà, pour que vous mettiez votre cerveau ensemble? Il y en a. Le 31 là, quand nous faisons, nous publions les résultats et les mobilisations participatives, il y a une réunion virtuelle au niveau de l'OMS Afro, où tous ceux qui sont en train de faire des recherches sur des médicaments contre la COVID-19 sont venus exposer. C'est la 4e fois que c'est organisé. J'ai participé aux 4 fois. Ça voudra dire que... Mettez en place, puisque vous avez l'OMS aussi avec vous, est-ce que ce n'est pas possible de mettre en place un grand laboratoire africain de tests de vos médicaments, comme ce que l'autre là, il va faire à Tchamba? Peut-être un grand laboratoire, mais d'expérimentation de tests pour toute l'Afrique. C'est possible qu'il y ait des herbes, je ne sais pas, au Sénégal, au Mali, qui n'y ait pas forcément ici. Par exemple, une herbe au Sénégal qu'on doit mélanger avec une herbe ici au Togo et qui doit donner quelque chose, etc., pour faire ces panaches. On en fait. Par exemple, les coins que nous avons visités à la périple passée là, du 18 au 28, il y avait un Nigérien, un étudiant nigérien qui avait sélectionné des plantes au Niger. Il est venu. Nous avons parcouru toute l'étendue du territoire togolais avec lui pour voir si ces plantes-là existent aussi au Togo. Et puis, ce que nous avons fait, que les plantes où ils ont dit que c'est l'écorce qui est utilisée, quand on faisait donc le parcours national, nous prélevions les feuilles et nous avons, ou si c'est les racines qui sont utilisées, l'écorce, nous prélevons la feuille de la plante aussi. Et comme quand lui fait l'expérience sur l'écorce qu'il a connue dans son pays comme utilisée, nous faisons l'expérience sur la racine, et non pas sur les feuilles, de manière que lorsque nous voyons que ce qui est dans les feuilles se trouve aussi dans les racines, nous conseillons l'utilisation des feuilles à la place des racines, parce que l'utilisation des racines, des feuilles porte atteinte, voilà, à la biodiversité, dégrade donc la plante. Donc, on fait des collaborations entre nous. Par exemple, des recherches que nous avons faites sur le produit de Vita Aeron, tout ça là. Certaines analyses ont été faites au Togo, d'autres au Bénin. Sur le médolème de M. Hossé, beaucoup d'analyses ont été faites dans les pays de la sous-région. Et aussi, il y en a de la sous-région qui viennent faire des analyses ici. S'ils ont des analyses à faire dont ils ne disposent pas... un laboratoire africain, là, c'est-à-dire ce qui a la mise... Mais ça coûte combien? Faites le projet, je vais vous financer. Bon, donc l'opinion nationale, internationale a entendu ça. Non, que je fais des projets que tu vas financer. J'ai dit ça. Tu as dit j'ai. J'ai dit faites le projet, je vais vous financer. Ça coûte cher. Mais non, mais il y a des laboratoires de référence. Il y a des laboratoires de référence, c'est-à-dire que lorsque nous n'avons pas les moyens pour qu'on mette tout ça ensemble, le Togo a un laboratoire dans un domaine, le Bénin a dans un autre différent, le Mali, et c'est comme ça que, bon, quant à ce qui concerne moi, mon réseau de travail, c'est ce que je fais. De sorte que la plupart des analyses que nous faisons sur les phytomédicaments, certains sont faits au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso surtout, au Bénin. Eux aussi nous envoient donc des étudiants pour faire des analyses sur des produits dont ils ne disposent pas. Et c'est dans la solidarité sous-régionale, comme ça que ça facilite vite le travail que d'attendre qu'il y ait un grand laboratoire africain ou ouest-africain pour faire les choses. Maintenant, les produits dont vous avez parlé là, et que vous avez commencé par suivre là, c'est pas pour promouvoir là, on peut les utiliser déjà, non? Korokila et machin. Les gens sont utilisés. C'est où il faut dire, on va aller chercher Korokila. Ces produits-là qui sont disponibles en pharmacie, par exemple. Le terme de disponible en pharmacie, nous l'appelons l'autorisation pour la mise sur le marché. Pour avoir l'autorisation pour la mise sur le marché, c'est le même processus que les médicaments conventionnels suivent. Il faut suivre certaines analyses et que ces analyses-là, nous parlons d'efficacité, nous parlons donc d'inéquité, c'est-à-dire de la non-toxicité, et nous parlons donc de la qualité microbiologique, c'est-à-dire au moment où on fabrique le médicament, est-ce qu'il n'y a pas d'autre contamination? Si le médicament requiert
ces trois caractéristiques, efficacité, innocuité et qualité microbiologique, on va maintenant au test sur l'humain qu'on appelle le test clinique. Et lorsque le test clinique a donné des résultats efficients, des résultats probants maintenant, on constitue un dossier au niveau de la Direction générale des médicaments, des pharmacies des médicaments, pour dire, voilà, les analyses faites au laboratoire, voilà ce que ça a donné. Les analyses faites sur l'humain, voilà ce que ça a donné. Fort de ces analyses-là, nous voudrions que le produit soit autorisé à être vendu dans les pharmacies qu'on appelle l'autorisation pour la mise sur le marché. Maintenant, ces médicaments n'ont pas encore fait tout ce trajet, mais ils sont bons. Maintenant, on trouve ça où? En attendant, là, comme on meurt en attendant, mourons de ça ou de ça. On trouve ça où? Korokila, Ion, Vita, Ion, le Chichiro, on trouve ça où? J'ai donné le nom des auteurs, je vous donnerai aussi leur contact. Je ne pas de la publicité. Les gens vont me fatiguer avec contact dans ce pays aujourd'hui. Hein. Alors, donc, vous allez appeler M. Huessé. Est-ce que ces gars-là, normalement, aujourd'hui, à l'ère du numérique, ils doivent être sur Internet, ils doivent avoir leur page ou bien leur... Est-ce que ça... Parce que les gens ne connaissent pas. Ah, ok. Donc, allez chez Huessé pour Médolémé. Ouais, allez chez qui? Allez chez... il s'appelle Chidimé Raphaël. Pour Chloroquina Vitaron. Chloroquina et Vitaron. Lui, M. Chidimé, il doit avoir ouvert une représentation récemment. À Goyassiyeye. Ah, Goyassiyeye. C'est vague. Non, donc, sur la route de Michintové, après le rond-point de la station, là, Cap, là, vous allez c'est environ 50 mètres. Est-ce que Chidimé doit être sur les réseaux Internet, Facebook ou quelque chose? Il est actif. Il est très actif sur les réseaux. Donc, on écrit comment Chidimé, c'est TCH, non?